Bonjour, bienvenue sur cette capsule vidéo, les 5e TQ et les 5e P. Alors, on va regarder ensemble les différents documents qui sont présentés et qui vont vous permettre de réaliser l'exercice numéro 1. La forêt amazonienne, on l'a vu donc, constitue un espace singulier. Alors, un espace singulier à la fois par son étendue, par sa biodiversité, mais aussi un espace singulier par les convoitises qu'elle attire. Rappelez-vous, donc cette forêt amazonienne fait l'objet d'une véritable prédation, et une prédation tant de la part des acteurs privés que des acteurs publics. La forêt amazonienne donc est exceptionnelle pour diverses raisons, on l'a vu, contient de multiples richesses. Je vous conseille pour cette première carte d'être très attentif à la légende, à ce qu'on va y retrouver. C'est un bon résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Si on considère le front pionnier que je vous donne donc, en image, un front pionnier dans l'état du Rhodania, bien qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire à partir de ce front pionnier que les pressions anthropiques sur l'Amazonie, elles sont multiples et d'intensité variable. Alors, on sait aussi, on y reviendra plus tard, que le peuplement reste faible en Amazonie, mais il va falloir distinguer, et on l'a vu avec les fronts pionniers, rappelez-vous, avec la schématisation qu'on avait fait des fronts pionniers. Donc je disais que le peuplement reste faible, mais il faut distinguer le peuplement autochtone, qui est peu déstabilisant, des formes d'autres peuplements et dont le seul et unique intérêt est l'exploitation des richesses de la forêt. Il reste faible lui aussi, car nous sommes en présence d'un front pionnier, rappelez-vous le schéma. Cependant, cette pression de ces derniers est nettement plus importante sur la forêt amazonienne, puisqu'elle est responsable de pressions extrêmement fortes extrêmement fortes à travers l'exploitation des différentes richesses que recèle cette forêt amazonienne. Donc, l'Amazonie, on peut dire, se trouve au milieu, au cœur d'enjeux internationaux, à la fois par son caractère transfrontalier. On a vu que la forêt amazonienne s'étend sur plusieurs États, par le fait que la région joue un rôle essentiel dans les mécanismes climatiques et dans la biodiversité. Alors, l'orpaillage illégal est un facteur important de pollution de l'eau et également un facteur important de déforestation. Bien se rendre compte que la population autochtone, mais outre qu'elle voit son espace de vie progressivement se réduire, mais voit également son espace de vie se détériorer fortement. Effectivement, cet orpaillage illégal nécessite l'utilisation de mercure, et ce mercure va s'infiltrer dans les eaux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ça va polluer non seulement cette possibilité d'avoir des boissons, mais aussi la nourriture. Ce mercure qui va s'enfuir dans les fleuves bien, va polluer ce fleuve et va également bien, porter préjudice à la nourriture sous forme de poissons malades. Bien, alors, les populations autochtones, on l'a vu, bien subissent des formes de pression sur leur espace de vie et ces pressions vont nuire fortement à leur santé. Le recul de la forêt amazonienne va aussi avoir une incidence sur le changement climatique. En effet, donc, le recul de la forêt amazonienne bien, va faire que son rôle en matière de stockage, du carbone et de la filtration de l'air et de l'eau, va s'en trouver limité.
normal puisque cette forêt tend à diminuer fortement. Cette dégradation donc, va aggraver les effets de réchauffement climatique à l'échelle mondiale. C'est connu. Alors, cette carte est très importante. Elle est très importante car elle va nous parler d'un phénomène fondamental qui concerne le cycle de l'eau locale et il s'agit du phénomène de l'évapotranspiration. En quoi ça consiste, cette évapotranspiration? Eh bien, elle va permettre donc de générer un surcroît d'humidité qui rafraîchit l'atmosphère et qui se transforme en précipitation. Or, lorsque la forêt disparaît, l'évapotranspiration diminue. Regardez bien la partie de droite de la carte. Donc cette quantité d'eau diminue, et ainsi que les quantités d'eau disponibles pour les précipitations. Alors, ce qui va expliquer l'apparition d'un risque et de risques tout à fait atypiques pour un climat équatorial et tropical humide, c'est-à-dire la sécheresse. Et forcément, donc un écosystème qui est adapté aux précipitations importantes va fortement s'en ressentir. Ce qui peut expliquer également, et ce qui explique fondamentalement, le phénomène des incendies dont on a parlé dans l'actualité récemment. Bien, voilà le moment de faire le bilan de l'exercice. Alors, pour faire le bilan de l'exercice, je demande qu'on remplisse, qu'on construise ce tableau, un tableau de synthèse. Alors, il faut prendre en compte quoi? Bien, prendre en compte que la forêt est soumise à tout un ensemble de pressions, et ce sont des pressions dites anthropiques, donc causées par l'homme. C'est-à-dire pressions anthropiques qui résultent d'une exploitation forcenée des ressources multiples de la forêt amazonienne. Exemple, ressources en eau, ressources en minéraux. Ces exploitations effrénées vont entraîner une série de pressions et ces pressions elles-mêmes vont provoquer la multiplication des risques et des risques qui sont à l'échelle locale. Bien voilà, donc ici se termine ce premier exercice. J'espère vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt.